Et bienvenue dans Questions aux experts. Nous allons aujourd'hui parler du mal de dos qui fait souffrir de plus en plus de Français depuis la généralisation du confinement et du télétravail. Pour vous donner conseils et solutions, nous accueillons pendant une vingtaine de minutes deux kinés, Thomas Dupas et Romain Brial, fondateurs du site wizio.com. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous allons commencer par une première question très pratique qui nous vient d'Adeline dans le Finistère. Elle nous explique qu'elle n'a pas de bureau chez elle. Elle nous demande, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle travaille depuis la table de sa cuisine, depuis son canapé ou sur son lit ? Je dirais que sur les trois positions, il n'y en a pas une qui soit mieux que l'autre. L'objectif, c'est de pouvoir changer régulièrement de position. Notre corps, ce qu'il n'apprécie pas trop, c'est de rester longtemps dans la même position. En revanche, ce qu'il apprécie davantage, c'est de pouvoir changer régulièrement. Donc, par exemple, passer 1h30, 2 heures sur son lit, puis passer 1h30, 2 heures sur la table de sa cuisine, etc. Nous, on a pas mal de patients qui viennent nous voir au cabinet pour des problèmes de dos. Et quand on creuse un petit peu, effectivement, les gens sont restés trop longtemps dans la même position. Donc, l'objectif, c'est vraiment de changer. Et pourquoi pas se dire, en début de journée, ce matin, la première partie de la matinée, je vais travailler sur mon canapé. Et puis, deuxième partie de la matinée, je vais travailler sur ma table de cuisine. Mais voilà, de changer régulièrement de position. C'est une question qu'on nous pose souvent au cabinet. Et il y a une position que Adeline a oublié de citer, c'est la position debout. La position debout, c'est très intéressant pour travailler. Ça permet, de se redresser, de rester actif aussi, et puis de tonifier ses muscles du dos. Donc moi, ce que je conseille à mes patients, c'est pourquoi pas aussi toutes les 2 heures de changer de position, comme le disait Thomas, et de se mettre debout pour faire quelques pas, quelques mouvements, et pourquoi pas pendant les visios, les calls, ou avec le PC portable, s'adapter pour se mettre debout. Autre question, je ne fais du sport que pendant le week-end. Est-ce qu'il faut que je bouge pendant la semaine ? Évidemment, faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon aussi pour la santé de notre dos. Faire du sport le week-end, c'est bien. Faire du sport le week-end et aussi un petit peu la semaine, c'est encore mieux. Il ne s'agit pas forcément de faire du sport de manière très intensive, mais juste se prendre 15-20 minutes, essayer de faire un petit peu de gymnastique douce, de yoga, de position d'étirement, aller dehors, courir un petit peu, faire du vélo, mais essayer de le faire vraiment régulièrement, et c'est l'aspect, on va dire, régularité qui est le plus important. Autre question, j'ai un petit peu mal au dos, en bas du dos, depuis que je télétravaille, est-ce que je dois m'en inquiéter ? Non, pas forcément. Rassurez-vous, c'est normal en ce moment de pouvoir ressentir des petites douleurs dans le bas du dos. Effectivement, avec le télétravail, on va faire moins de mouvements dans la journée, on va plus marcher pour aller jusqu'au travail. Et finalement, on s'aperçoit que les gens vont pouvoir rester en moyenne 8 à 10 heures en position assise. Donc rassurez-vous, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de commencer par changer de position, on en a parlé tout à l'heure, de remettre un petit peu de marche. On parle souvent des 10 000 pas par jour. C'est important de remettre un peu d'activité physique dans la journée, sans forcément prendre trop de temps. Et l'astuce que je vais conseiller, moi, à mes patients, c'est d'adopter la pause mouvement. C'est un bon réflexe, toutes les 2 heures, de changer de position, mais aussi de faire des petits mouvements. Ça va être des assouplissements, ça va être des mouvements de mobilisation. Par exemple, pour quelqu'un qui a mal dans le bas du dos, ça pourrait être de se mettre debout, de sortir de sa chaise déjà, et de faire des petites rotations de bassin, des petits mouvements en arrière, en sortant la poitrine, en extension. Qui peut-on consulter quand on a mal au dos ? Le parcours de soins tel qu'il est aujourd'hui, c'est d'aller voir son médecin généraliste, et ensuite, lui, va réorienter, si le juge nécessaire, vers le kiné. Nous, on trouve un peu dommage que certains patients arrivent parfois un peu tard dans notre cabinet de kiné parce que médecin généraliste, le temps de prendre rendez-vous, parfois radio, IRM, etc. Et on arrive à parfois 4, 5, 6 semaines après le début des douleurs. Et malheureusement, comme beaucoup d'autres pathologies, quand c'est pris en charge tôt, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, pour le traitement et pour la suite, ça donne des meilleurs résultats. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse raccourcir et faciliter le parcours de soins pour que les gens arrivent plus facilement chez nous et pour pouvoir leur donner tout simplement des solutions concrètes, des mouvements à faire à la maison pour éliminer le mal de dos.
Est-ce qu'on peut sauter la case médecin généraliste ? Est-ce qu'on peut venir directement vous consulter en tant que kiné ? Alors oui, dans l'absolu oui, mais c'est une histoire de remboursement de sécurité sociale. Si vous n'avez pas d'ordonnance, les séances ne seront pas prises en charge par la sécurité sociale, mais vous pouvez venir nous voir en première intention. Il y a Dorothée dans le Calvados qui nous envoie un message de détresse. Elle nous explique « Mon mari n'a pas pu se lever ce matin car il a trop mal au dos. Il ne peut pas du tout bouger. Qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, c'est une bonne question. Lorsque les douleurs sont très intenses, comme c'est le cas là, eh bien, il est important d'aller voir le médecin. C'est le professionnel de santé compétent pour faire le bilan de la douleur et orienter, le cas échéant, vers le kinésithérapeute. Néanmoins, rassurez-vous, si la prise en charge est rapide, l'évolution est bonne et les douleurs s'estompent quand même rapidement. Au cabinet, nous, on le voit fréquemment. On voit fréquemment arriver des patients qui ont des grosses douleurs, qui peuvent être des fois pliées en deux, qui ont des grosses inquiétudes aussi. Après le bilan clinique, l'analyse, l'interrogatoire, on va poser le diagnostic du lumbago. Le lumbago, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des spasmes musculaires, grosso modo, ce sont des spasmes musculaires qui vont s'installer tout autour de la colonne vertébrale. C'est très douloureux, c'est même handicapant. La plupart des gens ont du mal à bouger. Néanmoins, avec quelques conseils, en rassurant le patient, en reprenant des mouvements, on a une très bonne évolution et les douleurs s'estompent quand même rapidement. Donc rassurez-vous, mais quand les douleurs sont très intenses, commencez par voir le médecin généraliste. C'est important. Est-ce que comme son mari ne peut pas bouger, on peut envisager une téléconsultation ? Avec le médecin généraliste, il est possible d'envisager une téléconsultation. Avec le kinésithérapeute, la téléconsultation est réservée aux patients qui ont déjà vu une fois le patient, aux kinésithérapeutes qui ont déjà vu une fois le patient en présentiel, c'est-à-dire en bilan physique. Est-ce que mon mal de dos va disparaître quand je vais reprendre mon travail en présentiel ? On l'espère très bientôt. Eh ben, on l'espère aussi que le mal de dos va disparaître. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple parce que quand le mal de dos est installé depuis parfois plusieurs mois, ça peut mettre aussi un petit peu de temps à passer. Encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter. Le mal de dos, c'est une affection qui est très fréquente, qui est très commune. Et si on met en place des choses, on peut parler peut-être, on peut montrer quelques exercices concrètement. Ça peut être simplement l'exercice du tilt postérieur, c'est-à-dire sortir la poitrine au maximum, resserrer les omoplates dans le dos, fermer les yeux et répéter ces mouvements en inspirant profondément pendant 30 secondes. Ça, finalement, ça permet de relâcher toutes les tensions plutôt dans le haut du dos. On peut montrer l'exercice de croiser les doigts, de les placer derrière, ici, comme ceci, et de faire des extensions thoraciques, vous voyez, avec les coudes rapprochés. Même chose, répéter ces mouvements pendant 30 secondes. Un autre qu'on peut montrer également, d'incliner la tête comme ceci, et de faire des grands mouvements avec l'omoplate. Et tous ces mouvements-là permettent, si on les travaille encore une fois régulièrement, de pouvoir relâcher toutes les tensions qu'on a dans le haut du dos. Rien qu'à vous voir, on se sent mieux. Hein. Est-ce que mettre mon coussin sous mes fesses quand je télétravaille peut m'éviter d'avoir mal au dos ? Alors, si vous avez une position plus confortable en mettant un coussin sous vos fesses, j'ai envie de dire, allez-y, faites-le. Si vous avez des douleurs dans le dos, qu'en mettant un coussin, vous avez moins mal, parfait, continuez comme ça. En réalité, aujourd'hui, ce qu'on sait pour éviter le mal de dos, les douleurs dans le dos, ça va être plutôt de mobiliser régulièrement la colonne et de renforcer la colonne. Donc, ça ne va pas être forcément la meilleure solution. Par contre, pourquoi pas utiliser le coussin pour faire des mobilisations du dos ? Vous pouvez par exemple alterner un appui sur la fesse gauche, sur la fesse droite, en ressentant bien la différence d'appui sur vos ischions, c'est-à-dire sur vos os du bassin. Vous pouvez aussi faire des mouvements de roulement du bassin d'avant en arrière. On parle d'anté-rétroversion en kinésithérapie. Ce sont deux mouvements qui sont très intéressants pour mobiliser votre colonne. Je travaille sur la table de la cuisine. Quelle chaise me conseillez-vous pour éviter d'avoir mal au dos ? Et évidemment, si on a la chance d'avoir une chaise ergonomique, une vraie chaise de bureau, c'est mieux. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, il faut trouver des petites adaptations. Romain vient d'en parler. Le coussin, placer un coussin déjà sous ses fesses ou bien dans le dos. Et on peut, même en gardant une chaise, on va dire classique, varier de position. Donc, en essayant de reculer au maximum l'ordinateur devant soi, de reculer aussi la chaise pour se retrouver dans une position de flexion de hanche et d'avoir les avant-bras qui reposent sur la table. De varier de cette position-là, par exemple, pendant 15-20 minutes,
et ensuite de repasser dans une position plus postérieure où vous allez rapprocher l'ordinateur de vous et vous allez pouvoir allonger un petit peu vos jambes. Et le fait de varier d'une position à l'autre permet encore une fois de ne pas rester trop longtemps dans la même position et de pouvoir soulager le bas du dos notamment. Il y a Marc qui habite à Paris qui nous demande je prends des antidouleurs tous les jours parce que j'ai mal au niveau de mon épaule droite. Est-ce que je peux continuer comme ça, à être sous antidouleur ? Si vous avez des douleurs tous les jours et que vous prenez uniquement des antidouleurs, j'ai envie de dire que la solution n'est pas suffisante, le traitement n'est pas suffisant. Je vous invite à reprendre rendez-vous avec les professionnels de santé qui vous suivent, le médecin, le kinésithérapeute, à échanger avec eux pour comprendre la cause des douleurs. Les antidouleurs vont traiter les conséquences, c'est-à-dire la douleur, mais ne vont pas forcément avoir d'impact sur la cause. Là, il va être important de chercher quelle est l'origine des douleurs pour pouvoir ensuite les traiter. Le problème qu'on peut rencontrer dans ce genre de situation, c'est que plus on va attendre avec des douleurs qui sont quotidiennes, et plus elles vont s'installer durablement, devenir chroniques. Donc ce que je vous invite, c'est de prendre rapidement les choses en main, et j'ai une bonne nouvelle. En kinésithérapie, on a beaucoup de solutions pour justement soulager les douleurs d'épaule et on a de bons résultats. Et parmi les solutions qu'on a, une fois de plus, ça va être la remise progressive en mouvement avec des mouvements d'assouplissement, des mouvements de renforcement doux et progressifs. Vous nous montrez très bien ce qu'il faut faire. À l'inverse, est-ce qu'il y a des positions qu'il faut éviter quand on télétravaille ? Il y a des positions qui sont meilleures que d'autres, c'est certain, mais il n'y a pas vraiment de position qui soit à bannir complètement. Je me rappelle d'une patiente qui est venue me voir au cabinet pour un mal de dos, qui était toujours positionnée avec sa jambe gauche par-dessus sa jambe droite et qui était en légère rotation comme ça. La position en soi n'est pas mauvaise. Le corps le supporte très bien. En revanche, ce qui est mauvais, c'est qu'elle restait dans cette position-là 10 heures par jour, tous les jours, et toujours du même côté. Donc je ne lui ai pas dit d'arrêter d'être dans cette position-là, je lui ai conseillé de, encore une fois, varier de position. Mais le corps supporte très bien toutes les positions. Les positions extrêmes, peut-être d'être sur sa table basse, complètement recroquevillé comme ça sur son... C'est le cas qu'on voit beaucoup. C'est le cas de beaucoup de personnes. C'est quand même pas terrible. Ça me stresse de ne plus voir mes collègues, même si j'ai un bureau chez moi et une bonne chaise. Pensez-vous que ce stress a pu me déclencher le mal de dos dont je souffre ? C'est très bien qu'on en parle parce que, comme je vous disais avant l'émission, et effectivement, on parle beaucoup de position, de posture, mais on ne parle pas suffisamment, il me semble, de l'influence des facteurs émotionnels, du stress, etc. Aujourd'hui, on sait que, évidemment, le cerveau n'est pas déconnecté du reste du corps. C'est plutôt bien documenté, on comprend bien comment le cerveau influence le ventre, le système digestif, plein d'autres choses, mais on commence aussi à comprendre comment le cerveau peut agir sur le dos. Quand on n'est pas bien, quand on est stressé, quand on est contrarié, effectivement, on dort mal, etc. Tout ce contexte-là fait que, déjà la nuit, nos muscles ne se relâchent pas suffisamment, notre sommeil est perturbé. Et en plus, notre cerveau va sécréter certaines molécules qu'on appelle des cytokines et qui vont venir agir en profondeur sur les petits muscles du dos pour créer ces fameux points de tension, les petits nœuds dans le dos dont on a l'habitude de parler. Beaucoup de patients qui nous disent « j'ai mon point dans le dos là, qui me reprend ». Et quand on creuse un petit peu dans l'interrogatoire avec le patient, souvent, effectivement, il y a un contexte qui est compliqué, des instances de divorce, des choses comme ça. Et on le voit cette année avec le contexte en 2020, des gens qui se sont vraiment isolés, qui ont été seuls dans parfois des petits espaces, etc., etc. Pas mal de facteurs anxiogènes. Effectivement, ça joue et je trouve ça très bien qu'on en parle. Dans ces cas-là, est-ce qu'il vaut mieux aller voir un psychologue ? Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Psychologue, il peut y avoir aussi un exercice à faire par rapport à la gestion du sommeil, à la gestion de ses émotions aussi. Moi, je conseille beaucoup d'utiliser, par exemple, les applications qui vont permettre de méditer plus facilement. Alors, méditer, c'est un grand mot, mais en tout cas, de se relaxer et d'essayer de faire en sorte que on arrive à faire un petit reset au niveau de notre système nerveux central qui est tout simplement trop stressé, qui agit sur le rythme cardiaque, qui agit effectivement, comme on l'a dit, sur le dos.
Et de faire justement ces exercices de respiration, de relaxation, de méditation, c'est vraiment aujourd'hui de plus en plus documenté, encore une fois, par la science. Et c'est ce que je conseille à mes patients. Comment dois-je positionner mon ordinateur portable pour éviter d'avoir mal au dos ? Aujourd'hui, les recommandations ergonomiques, ça va être déjà de positionner l'écran à la hauteur des yeux, à la hauteur du regard. Tout simplement pour éviter ce phénomène de flexion de nuque qui va être maintenu longtemps dans la journée et qui va pouvoir entraîner un surmenage, un inconfort au niveau des muscles de la nuque et des épaules, des trapèzes. On entend souvent parler des tensions des trapèzes, des tensions au-dessus des épaules. Donc déjà, positionnez l'écran à la hauteur de votre regard. On conseille généralement de positionner l'écran d'ordinateur à distance d'une distance de bras, d'une longueur de bras. Donc aujourd'hui, il existe beaucoup de moyens de s'adapter. Il y a des bras articulés sur lesquels vous pouvez positionner votre ordinateur. Trouver des adaptations. Le deuxième conseil, au niveau ergonomique, ça va être de poser les bras, comme moi, sur le bureau, pour justement éviter que les bras soient en suspension toute la journée et qu'en fin de journée, on puisse ressentir des tensions de surmenage au niveau des trapèzes supérieurs. C'est souvent la douleur que les patients vont nous exprimer lors de leur consultation. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Au niveau des pieds, il est conseillé d'avoir plutôt les pieds reposés au sol. C'est une bonne chose. Grosso modo, grossièrement, ça va être de se tenir plus droit. Moi, ce que je voudrais ajouter en tant que kinésithérapeute, et ce que je conseille vraiment à mes patients, c'est d'ajouter dans votre journée des changements de position, des mouvements. Donc la pause mouvement, c'est peut-être prendre 3 minutes, 5 minutes, toutes les 2 heures pour s'étirer comme Thomas l'a montré tout à l'heure, avec des étirements des trapèzes, mobiliser son dos, mobiliser ses épaules. Ça, pour moi, c'est vraiment très important de l'ajouter au conseil ergonomique. Je ne sais pas quoi faire de mes jambes quand je travaille à la maison. Des conseils ? Alors, c'est souvent des patients qui souffrent de sensations de jambes lourdes avec des difficultés de retour veineux ou des difficultés de système lymphatique. Effectivement, quand on souffre de jambes lourdes, il faut essayer de trouver là des petites solutions. Alors, en dehors des bas de contention, évidemment, on peut conseiller de se lever de temps en temps et de faire, par exemple, des séries de squats. On peut aussi essayer de déambuler, de marcher, de dégourdir les jambes, de marcher même si l'espace est petit, même si mon salon est petit, d'essayer de faire des allers-retours. Et puis, de sortir aussi de temps en temps, si c'est possible dans la journée. Parfois, on n'y pense pas, mais dans sa journée de télétravail, on peut aller sortir, juste dégourdir les jambes 15 minutes dans la journée, c'est possible. De temps en temps, de pouvoir s'allonger, de surélever les jambes et de réaliser des mouvements alternatifs de flexion-extension au niveau des chevilles pour aider aussi là, la circulation sanguine. Il ne faut pas en profiter pour faire une sieste. Dernière question d'Amadou, qui vit à Nanterre. J'ai lu que s'étirer était une bonne chose pour le dos. À quelle fréquence doit-on le faire ? Effectivement, s'étirer, c'est quelque chose qui fait du bien à beaucoup de monde. Et donc, ce que je vais conseiller, moi, à mes patients, c'est de le faire régulièrement au cours de la journée. Pourquoi pas le faire matin, midi et soir, comme un traitement. Finalement, le mouvement, c'est un traitement. Et dans la position que je vais conseiller la plupart du temps à mes patients, ça va être une position allongée sur le ventre, qu'on appelle la position du sphinx. C'est une position allongée sur le ventre où vous allez vous tenir sur les avant-bras, un petit peu comme un sphinx d'Égypte. Comme une personne qui serait sur la plage, qui pourrait lire un livre aussi. Ça fait un peu plus rêver d'imaginer ça aujourd'hui. C'est une position qui est plutôt bonne. Les gens, les salariés, les employés qui sont en télétravail, aujourd'hui on réalise qu'ils sont trop longtemps dans la journée en flexion, que ce soit pendant le travail, que ce soit pendant les transports, quand ils allaient au travail, ou devant la télé pour manger. Finalement, entre 8 et 10 heures, ça va être le temps de maintien de la position en flexion pour une personne qui travaille. L'idée, c'est de progressivement réapprendre à se redresser. Donc ça peut surprendre au début mes patients, mais progressivement, ils vont commencer à prendre du plaisir dans cette position, puisque ça soulage réellement. Et puis, ce qui est rigolo, c'est de voir des fois mes patients, après le traitement, m'expliquer que finalement, ils aiment bien adopter cette position, même s'ils n'ont pas mal, juste pour se soulager en fin de journée, parce qu'ils trouvent qu'ils sont restés trop longtemps assis. Et ça, je trouve que c'est le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est de réaliser qu'on peut avoir un impact positif sur sa santé, que les mouvements, ça ne doit pas être vu comme une obligation, mais vraiment comme un plaisir. Et nous, notre rôle de kinésithérapeute, c'est d'entraîner les gens à faire des mouvements avec plaisir. Nous allons ainsi conclure cette émission. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je signale que vous sortez l'appli Wizio
en janvier 2021. Merci à tous pour votre participation et surtout pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur, notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain Questions aux experts. Au revoir.